Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot et je suis allé faire un petit tour dans les magasins Action histoire de vous trouver de nouveaux produits tech à tester et on va donc tester aujourd'hui cette petite enceinte, la Roseland RS600 que j'ai trouvée dans les magasins Action au prix de 8,95 €. Mais avant de te parler un peu plus en détail de cette enceinte, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site VIP CDK Deals. Alors, VIP CDK Deals, c'est un site où on retrouve pas mal de choses. Des clés, bien sûr, Steam, des clés Origin, des clés aussi Uplay. Tu peux même retrouver des clés Office 2019 Pro, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les clés Windows 11 Pro. Donc on va taper dans la recherche Windows 11 Pro. Là, on va choisir la moins chère des clés, la clé OEM. Et cette clé Windows 11 Pro OEM, tu vas la retrouver à 28,72 €. Et là, je vous ai négocié un petit code promo de 30%. Ce code, tu vas le rentrer ici et c'est facile, c'est TST20. Tu appliques et du coup, ta clé, au lieu d'être à 28,72 €, elle tombe à 20,10 €. Une fois que tu as commandé ta clé, tu n'as plus qu'à aller dans ton compte utilisateur, tu vas récupérer ta clé et tu n'as plus qu'à l'activer dans ton Windows. Bien sûr, tu peux aussi acheter une clé Windows 10 Pro et puis activer gratuitement en faisant la mise à jour Windows 11. Je remercie encore VIP CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à ce qui nous intéresse, cette enceinte de chez Action. Donc dans le magasin, on la trouve dans le rayon multimédia, dans cette boîte. Alors sur la boîte, ils nous annoncent pas mal de petites caractéristiques. Ils nous disent que c'est une enceinte qui fait 5 watts, qu'elle a une autonomie de 6 heures, un temps de chargement d'1h30 et qu'elle est certifiée IPX5, ce qui signifie qu'elle ne va pas résister à l'immersion, mais qu'elle va résister aux éclaboussures. Alors, on va déjà voir ce qu'il y a dans la boîte, on va l'ouvrir. Alors, à l'intérieur, on retrouve notre enceinte, évidemment, un tout petit câble USB vers USB type C, ainsi qu'un petit mode d'emploi avec une traduction en français. Alors déjà, on va parler du design de cette enceinte. On est sur quelque chose qui ressemble un petit peu à la JBL Clip. On a ici un petit mousqueton, vous voyez. Donc c'est pas mal, vous pourrez l'accrocher un petit peu où vous voulez, la transporter. Elle est plutôt légère. Au niveau du design, vous voyez que cette enceinte ici est toute grise. On a une petite partie un peu tissu devant, mais ça reste du plastique. À l'arrière de l'enceinte, on va retrouver la prise USB type C pour la recharger. Et sur le devant, on a un bouton moins, un bouton plus et un bouton play. Alors pour allumer cette enceinte, c'est assez simple. On va appuyer sur le bouton play pendant environ 3 secondes. Power on, pairing. Voilà, là elle est en mode apervent, donc on va le connecter à mon téléphone. Alors on a une petite LED qui clignote, mais elle est très peu visible. Alors déjà, est-ce que ça trouve l'enceinte? Oui, hop, on la perd. Connected. Voilà, l'enceinte est connectée. Je vais aller chercher une petite musique libre de droit et puis vous faire écouter ce que vaut cette enceinte. Bon allez, j'ai trouvé une musique libre de droit et on va lancer ça sur cette enceinte et on va voir ce que ça donne. Bon là je suis pas à fond. Je suis à peu près à 50% du volume. On va essayer d'augmenter pour voir ce que ça donne. Bon, j'ai rebaissé tout de suite, vous l'avez entendu, ça sature. Alors, vous venez d'entendre ce que donne cette enceinte. Bon, déjà, vous l'avez compris, le son à fond, on oublie, c'est dégueulasse, ça sature. Après, concrètement, à 50% du volume, 60 jusqu'à 70%, ça passe. Au niveau de la qualité du son, on a un son un peu plat, j'ai envie de dire. Ça manque un peu de basse. On a une enceinte qui est très aiguë, mais pour 8 balles, je trouve que c'est pas trop mal quand même. Je vous parlais au départ de la JBL Clip. Il faut savoir que la Clip 5, elle se vend aux alentours de 70 €, donc on est quand même 7 fois moins cher que la Clip. Alors, évidemment, on n'a pas la même qualité sonore, mais
pour 7 fois moins cher qu'une clip, ben je trouve que ça fait le taf. Après, est-ce que je pourrais honnêtement vous conseiller cette enceinte? Moi, je vous conseillerais quand même plutôt de mettre un petit peu plus cher, une trentaine d'euros par exemple, pour acheter une JBL Go 3 qui sera beaucoup plus qualitative. Parce que du coup, celle-ci, eh bien, vous l'avez entendu, le son, il est aigu, il n'y a pas trop de basse, ça sature quand on augmente le volume à fond. Au niveau de la qualité de fabrication, bah, c'est un peu cheap, c'est du plastique plutôt bas de gamme, donc concrètement, c'est pas une enceinte que je peux vous conseiller. Après, si vous recherchez vraiment quelque chose à tout petit budget, pas cher, bah, ça fera l'affaire, quoi. Mais n'attendez surtout pas plus de cette enceinte à 8 euros. Donc voilà pour cette vidéo sur cette RS600, une enceinte à 8 euros que j'ai trouvé chez les magasins Action. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez testé cette enceinte, que vous l'avez trouvée chez Action et si vous en êtes content ou pas. Bien sûr, partagez la vidéo un maximum et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, les vidéos sur cette chaîne, c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. Nous d'ailleurs, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!